se retrouve pour créer des petits pots de fleurs. Alors, dans votre box, vous retrouvez donc tout le matériel nécessaire pour créer ces petits pots et notamment votre terre. Alors, vous avez le choix. Je vais vous donner toutes les clés pour faire soit 2 ou 3 petits pots ou un seul. Selon ce que vous choisissez, sachez que plus vous ferez de petits pots, moins ils seront grands, moins vous en ferez, plus ils seront grands. Alors, pour commencer, j'ai choisi de faire 3 petits pots pour vous montrer que c'est possible. Donc, je vais me munir de ma terre et aussi, j'ai oublié de vous informer qu'il est préférable d'avoir soit une planche en bois pour travailler ou alors vous pouvez utiliser un morceau de carton. Il vous sera aussi demandé d'avoir un plastique, donc celui de la terre, car votre terre va sécher. Si vous n'utilisez pas l'intégralité de votre terre, il est important de la recouvrir quand vous ne l'utilisez pas. Si vous avez peur qu'elle sèche encore beaucoup trop, vous prenez un torchon que vous humidifiez et vous enroulez votre terre dedans. Ça lui évitera de sécher. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre notre pain de terre et vous allez vous munir d'un couteau ou d'un outil qui se trouve dans votre boîte. Alors, par exemple, celui-ci. Vous pouvez découper votre terre comme ceci ou tout simplement la déchirer avec les mains. Hop. Donc, on va essayer de la séparer en 3 parts égales. Hop. Le mouvement comme ceci fonctionne très bien pour découper la terre. Si vous avez une balance et que vous souhaitez absolument que vos pots fassent exactement la même taille et le même poids, n'hésitez pas à peser vos balles de terre. Donc, par la suite, une fois qu'on a sectionné notre terre en nombre de parties que l'on veut, on va faire des boules, tout simplement. Alors, hop. Vous pouvez également choisir de faire 2 pots et utiliser le reste de terre pour modeler des éléments sur votre pot. Tout ça, je vous le mettrai sur Pinterest si vous le souhaitez, afin que vous puissiez avoir une banque de données d'images qui vous permettra d'avoir beaucoup d'idées pour vos créations. Alors, une fois qu'on a fait nos balles de terre, quand nous avons des irrégularités de la sorte, avec vos doigts, hop, on va essayer de lisser avec les doigts. Le but étant d'avoir la balle la plus lisse possible pour éviter d'avoir à retravailler derrière. Alors, hop, je fais ça et je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini mes balles de terre, elles sont à peu près lisses, du coup je les ai bien mises sous plastique pour pas qu'elles sèchent. Alors, je vais en prendre une, toc. Bon, elle n'est pas très ronde. Le reste, vu que je ne l'utilise pas, je le laisse sous plastique et je le mets à côté. Avec notre balle de terre, du coup, on va utiliser notre pouce et ce doigt-là. Pour commencer, vous allez enfoncer votre pouce dans la balle, comme ceci. Avec cette main-là, vous allez tenir votre balle et avec ce doigt-là, vous allez presser votre terre en faisant un mouvement de rotation pour créer un équilibre et une homogénéité partout. Si vous avez les ongles longs, il est conseillé de les couper car vous allez faire des traces à l'intérieur. Mais c'est pas grave. Si vous ne voulez pas vous les couper, et je comprends que vous ne souhaitiez pas, c'est pas un problème, mais juste ça nous donnera un tout petit peu plus de travail après. Donc vous continuez. Il est important de bien travailler le fond avant de faire le reste. Sinon, vous allez avoir un fond très lourd et des parois ici très fines. Il est très important, pour que ça soit homogène, de bien tourner de façon constante. Vous allez le constater au fur et à mesure que ça s'affine partout de la même manière. Allez, on se retrouve quand j'ai fini ça. Ce que de faire, c'est de ne pas faire trop fin, parce que sinon, ça risque de tomber. Du coup, quand vous avez fait votre petit pot, il est important qu'il soit stable. Alors, légèrement sur votre surface, vous allez le tapoter afin qu'il soit un peu plus plat. Vous pouvez également, avec votre pouce, faire comme ceci afin de l'aplanir au mieux.
Si la forme ne vous correspond pas et que vous ne voulez pas garder quelque chose de brut comme ceci, il est totalement possible de prendre votre petit pot de cette façon, de prendre cet outil et avec la surface plane de votre outil, de tapoter doucement tout autour afin de lui donner la forme que vous désirez. Vous pouvez également, si vous rencontrez des problèmes, mettre du papier ou du plastique à l'intérieur pour garder son galbe afin de pouvoir lui tapoter les fesses. Alors, moi personnellement, j'ai envie de vous créer un petit pot assez brut pour pouvoir vous montrer par la suite ce que ça donne, car je connais certaines personnes qui aiment le côté brut de la céramique. Donc on va partir sur ce petit pot-là, sur quelque chose de brut, et sur les autres, je ferai des choses un peu plus travaillées pour vous montrer ce qui est possible de faire. Hop! Alors, on va passer à la prochaine étape. Une fois que votre pot est de la manière que vous le souhaitez, c'est-à-dire que, voilà, je voulais quelque chose de brut, vous allez constater que, vu que la terre sèche vite, ça a un peu craquelé. Alors, dans votre boîte, vous avez une éponge. Alors, la mienne a beaucoup vécu, du coup, elle n'a pas la même tête que la vôtre. Avec un petit pot d'eau, on n'est pas sur un petit pot d'eau, mais si vous avez un petit pot d'eau, vous trempez votre éponge dans l'eau, vous l'essorez bien. Le but, c'est que l'éponge soit humide seulement. Vous allez prendre votre éponge et vous allez caresser la surface de la terre avec celle-ci. Vous allez voir que petit à petit, les fissures vont s'en aller. Vous pouvez croiser les gestes afin que la terre épouse correctement les fissures et les combles. Alors moi j'ai une grosse fissure qui est ici, je ne sais pas si vous la voyez. On va devoir la travailler d'une autre manière. Alors, si vous voulez éviter de rencontrer ce type de problème sur les autres balles de terre, vous pouvez également faire ce geste-là avec l'éponge sur les balles de terre avant de les travailler. C'est pas une obligation, il se peut que ça n'arrive absolument pas. Chez moi, il fait assez chaud et du coup, c'est normal que du coup, ça craque. Alors, cette fissure qui est très moche, on va la travailler avec un petit outil. Normalement, dans votre boîte, vous avez ce genre d'outil. Il va nous permettre... Alors, je vais remouiller mon éponge. Tac. Je vais mettre un peu plus d'eau, délicatement. Le but n'étant pas de noyer la pièce. N'oubliez pas que plus vous mouillez, plus votre pièce va être molle. Hop. Je vais presser la terre l'une avec l'autre. Et je vais essayer de la lisser le plus possible. Si vous voyez qu'elle est un peu capricieuse, vous pouvez appuyer davantage. On est sur de la terre autodurcissante, du coup elle est un peu moins plastique que la terre, que la vraie terre à modeler qu'on utilise d'habitude. Donc des fois, il faut la malmener. Une fois que vous constatez qu'il n'y a plus de fissures et que la surface est lisse, comme vous le désirez, hein, car vous pouvez également laisser les petites aspérités, vous pouvez mettre de côté votre pièce pour la récupérer plus tard. Là, on peut estimer que, par exemple, moi j'estime que pour le rendu que je souhaite, ma pièce est terminée et je peux la mettre de côté. Je vais donc faire les autres pièces. On se retrouve après. Voilà, j'ai fini mon deuxième pot. Alors, avec la régularité de mes mouvements, j'ai réussi à faire quelque chose de plus homogène que le précédent. De plus, j'ai laissé la partie du fond très conique parce que vous avez pu le remarquer, quand on fait ce geste, les bords ont tendance un peu à gondoler. Alors,
Le fait de laisser du coup l'arrière un peu pointu, c'est qu'on va pouvoir retravailler nos bords de sorte à ce qu'ils soient comme on le désire et ensuite d'essayer de voir quel côté est plus haut que l'autre pour pouvoir sélectionner comment mettre le fond de notre petit pot. De plus, lorsque j'ai appuyé avec mon pouce au fond, j'ai également fait un geste vers l'avant qui m'a permis de faire un fond plus lisse et propre. Du coup, maintenant, je vais aplatir les côtés. Donc, hop, pour qu'ils soient bien droits, j'ai choisi de le mettre comme ça. Hop. Vous pouvez bien évidemment l'écraser davantage en créant une pression vers le bas. Donc la pression ne doit pas être entre vos doigts, mais vraiment vos doigts doivent juste tenir la matière et après vous pressez vers le bas, comme ceci. Vos pouces à l'intérieur peuvent s'aider du fond de la pièce pour avoir un peu plus d'amplitude. Voilà. N'hésitez pas à vous servir de vos doigts pour lisser certains endroits à l'intérieur. Hop. Ensuite, avant toute autre étape, je vais reprendre mon éponge afin d'enlever toutes les stries qui sont donc sur la surface de la pièce. Comme ceci. Alors, encore une fois, on évite de mettre trop d'eau. Sinon, vous allez vous retrouver avec une savonnette dans les mains et quelque chose de très mou. Il se peut que les stries ne s'enlèvent pas. Ce n'est en aucun cas un problème car l'acrylique que l'on mettra pour peindre nos créations, étant très épaisse, elle va pouvoir, elle va pouvoir remplir certaines fissures. Et donc du coup, on pourra enlever ce petit détail qui est gênant. Alors, vous pouvez également vous munir d'un chiffon auquel je n'ai absolument pas pensé pour le moment, pour vous essuyer les mains lorsque vous utilisez de l'eau. Hop, maintenant que j'ai enlevé les stries, j'ai envie de regarder si tout est parfait. Alors, je constate qu'à des endroits, j'ai des petites bosses qui me gênent. Alors, avec mon petit plat, je vais encore tapoter la surface. Hop. De plus, je veux que le bas de mon pot soit bien arrondi. Et là, je suis en train de constater qu'il y a une partie qui est plate d'un côté et arrondie ici, mais à d'autres endroits, l'arrondi n'existe pas. Alors, je vais modifier cela avec mon outil. Voilà, pour moi, c'est assez régulier. Maintenant que je suis contente, je vais du coup passer un petit coup d'éponge tout autour pour justement enlever toutes les petites ridules et rendre ça un peu plus homogène. Voilà, je passe un premier coup dans ce sens-là et le second dans un autre sens. Hop. Très important. Ça va permettre à la terre de bien recouvrir les stries. Hop.
Et voilà. Alors, encore une fois, vous allez peut-être me dire, mais c'est pas très régulier partout. Alors, c'est normal, c'est assez compliqué quand on travaille avec les mains d'avoir quelque chose de vraiment très régulier et très propre comme dans l'industrie. C'est presque même impossible. Du coup, ne soyez pas trop exigeant avec l'homogénéité de votre pièce ainsi que la symétrie et toutes ces choses-là. Ça peut être très très compliqué et vous risquez de vous prendre énormément la tête. Restez dans des choses simples, abordables, qui vous permettront quand même d'obtenir ce que vous voulez, puisque le but à la fin, c'est quand même d'avoir un joli pot de fleurs. C'est pareil, si vous êtes plus attiré par le motif, ne vous en faites pas trop sur la forme de votre pièce, car ce qui apportera le plus, c'est donc le motif qui sera sur votre pièce. Toc, voilà. Pour ma part, je suis également satisfaite de ce deuxième petit pot qui a quelques petites aspérités qui ne se voient pas trop et qui a une lèvre plutôt régulière comparée au premier que j'ai réalisé. Vous voyez, on est sur deux choses différentes, mais nous avons utilisé la même technique. N'oubliez pas que c'est la rigueur, la régularité de votre mouvement qui vous permettra d'avoir quelque chose d'homogène. À la différence, quelque chose de moins régulier vous permettra d'avoir quelque chose de plus brut et primitif. Ce qui est très bien aussi, ce sont deux styles différents. Pour le troisième pot, je pense que je vais faire pareil que pour celui-ci, juste ce qui changera, ça sera du coup les dessins. Une fois que vous avez terminé vos créations, il faut qu'elles sèchent. Et donc pour cela, il va falloir attendre 3 jours pour qu'elles soient entièrement sèches. C'est très important car elles sont constituées d'eau. Si elles contiennent encore de l'eau, vous allez avoir énormément de mal à les peindre. Il est donc très important d'attendre les 3 jours. Pour le séchage, c'est très simple. Vous les posez soit sur une planche en bois, soit sur un morceau de carton assez épais. Vous les mettez à l'air libre comme ceci, proche d'un radiateur ou non, à éviter peut-être un peu le radiateur pour éviter que ça chauffe trop brutalement et que ça fissure. Donc laissez-les sécher doucement à l'air libre sur un carton ou une planche en bois. Vérifiez bien qu'elles ne soient pas collées au support lors du séchage, sinon ça risque de se déchirer. Très important. Et puis du coup, on se retrouve dans 3 jours pour que je vous montre ce que j'ai fait avec mes petits pots et comment j'applique ma couleur ainsi que ce qui m'a inspiré. À dans 3 jours! Ça y est, ça fait 3 jours que mes pots ont eu le temps de sécher. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc ils sont tout solides, ils sont tout beaux, tout propres. Moi je les adore. Du coup on va passer à la décoration, à la peinture. Donc dans votre box normalement vous avez de quoi peindre. Donc vous avez vos petits pots d'acrylique avec les couleurs primaires. Sur Pinterest, si vous souhaitez faire des couleurs secondaires ou tertiaires, n'hésitez pas à aller sur les tableaux Pinterest que je vous ai mis, car j'ai mis plein de petites astuces donc, pour créer ces couleurs avec les couleurs de base, les couleurs primaires, mais aussi vous avez beaucoup d'influences au niveau graphique ou au niveau des formes pour vous inspirer et faire des petits pots qui vous plaisent. Pour ma part, je vais partir sur des tons violets et lilas qui me plaisent beaucoup. Et puis voilà, je vais vous mettre ça en accéléré et on se retrouve juste après quand ils sont finis.
ça y est, mes pots sont enfin terminés. Donc je les ai peints et vernis. Donc vous pourrez constater que lorsque vous peignez, vous avez le temps de peindre toute la surface que 5 minutes après c'est sec. Donc c'est un avantage, c'est super. Pareil pour le vernis, je trouve qu'il sèche relativement vite. Après peut-être qu'il fait chaud chez moi et que du coup ça favorise le séchage. Mais en tout cas je suis assez satisfaite. Pour le vernis, vous n'êtes pas obligé de vernir l'intégralité de votre pièce. Vous pouvez vernir uniquement l'intérieur et les rebords. C'est conseillé. Le mieux est quand même de vernir l'intégralité de votre pièce. Vous verrez, en plus, ça ravivera un peu la couleur. Donc là, je vais voir si c'est un peu sec. Tac. Donc, j'ai fait un petit pot. Donc là, on voit pas très bien la couleur. Lilas avec des petites marguerites. Pour le second pot, qui n'est pas totalement sec, j'ai choisi un dessin un peu plus abstrait. Voilà. Toujours avec les mêmes couleurs, dans la même gamme colorée. Et donc pour le dernier, alors, qui n'est pas presque pas sec, vous avez pu constater comment j'ai fait mon dessin. Donc j'ai pris un plastique, j'ai mis de la peinture et j'ai roulé ma pièce dedans. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu pop, un peu plus peps. Voilà, donc voilà mes 3 petits pots. Toc, je vais les laisser sur mon carton pour qu'ils sèchent correctement. Bon, bah voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez passé un très bon moment et que cette expérience vous a plu. N'hésitez pas à partager votre expérience du coup sur les réseaux sociaux avec le hashtag activité l'atelier de brume sur Facebook et Instagram. Et voilà, j'espère à bientôt.